Bonjour les lions, je vous souhaite un joyeux Noël. Nous sommes ensemble pour garder votre tirage de cartes pour le mois de décembre 2019. Nous y sommes, ça y est, c'est la fin de l'année, il y a les fêtes qui arrivent. Le plaisir de se retrouver, voilà, je vous retrouve, je partage cette vidéo avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Je vais vous faire un petit cadeau en fin de tirage de cartes, un petit cadeau pour vous, qui me fait plaisir de partager en fait des infos par rapport à la pierre, les cristaux qui vous correspondent pour le bien-être qu'elles font, les bienfaits qu'elles ont. Je vous offre donc des informations en fin de tirage de cartes pour les pierres qui vous correspondent pour le signe du lion. Celles qui vous correspondent le mieux, celles qui pourraient être presque un porte-bonheur pour cette année 2020, que vous puissiez la porter sur vous ou bien en avoir à la maison, dans une pièce. Voilà, je vais vous donner ces infos en fin de tirage, c'est votre cadeau. Donc c'est parti pour votre tirage de cartes, on commence maintenant, on y va. Alors, nous sommes dans une énergie, les lions, pour vous, en décembre, dans une énergie de repos. Hein. Vraiment, vous allez partir en vacances, vous le voyez comme moi, il y a le coquillage et les bateaux. Je ne dis pas que vous allez partir au bord de la mer systématiquement, hein. Vous pourriez partir en Russie, vous pourriez partir au pôle Nord, vous pourriez partir à la montagne, faire du ski. En tout cas, vous déménagez pour certains, peut-être dans un pays étranger, et pour d'autres, vous partez en vacances. Parce que je parle de déménagement parce qu'il y a la carte de transformation. Donc les lions vont vraiment déménager. Ou alors ils préparent un déménagement pour l'année 2020 et ils vont commencer à faire les cartons ce mois de décembre. Ça vous donne vraiment une motivation en tout cas pour continuer. On le voit ici avec cette carte, avec la force du lion ici qui vous représente. Hein. Vous allez peut-être retrouver des amis ou en tout cas accueillir peut-être des personnes qui viennent de l'étranger chez vous pour les fêtes de Noël. Peut-être que des amis à vous ou bien la famille vit à l'étranger. En tout cas, vous allez les recevoir et ils vont peut-être vous apporter des informations qui vont vous rebooster, des informations que vous ne connaissiez pas, qui vont vous redonner confiance en vous, vous remotiver en tout cas. Vous allez peut-être aussi vous déplacer pour aller voir votre famille pour un réveillon de Noël ou pour le premier de l'an. En tout cas, vous allez peut-être aller à l'étranger pour aller voir votre famille. Vous allez vraiment être dans ce plaisir qui révélera une facette de vous que vous ne connaissez pas et qui vous renforcera en tout cas. Ce voyage va être bénéfique. Alors c'est un voyage peut-être pour aller faire du ski tout simplement, hein, pour les périodes de Noël, mais en tout cas ça va vous faire un bien fou et ça va vous redonner de l'énergie ici comme on le voit avec le lion. Regardons la suite des cartes par rapport à vos énergies de ce mois de décembre et vous avez pétillé. Regardez cette carte, pétiller un petit peu comme danser, pétiller, c'est-à-dire souriez, riez, pétiller de bonheur, un petit peu comme une étincelle de bougie allumée, un petit peu comme les oranges, un éclat d'orange ici où on voit la lumière de la couleur orange, pétiller de bonheur vraiment dans cette carte. On vous invite vraiment à vous libérer dans ce côté pétillement, on va dire, de pétiller de bonheur, pétiller d'éclat de rire. Soyez dans cette énergie qui est vraiment bien. Et peut-être que avec ce voyage, justement, vous allez pétiller de bonheur. Vous allez vraiment découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas en vous et qui va se dévoiler. Ici, nous avons la carte de s'affirmer. Voilà, vous avez vraiment, avec cette carte, deux cartes en plus elles sont oranges toutes les deux cartes qui vous demandent de vous dévoiler, de vous investir davantage dans l'affirmation de ce que vous êtes, affirmer ce que vous êtes, mais vraiment confiant, comme ce personnage qui est complètement ouvert, on va dire, hein, dans l'affirmation de soi et dans l'affirmation d'être ce que vous devez être vis-à-vis des autres, de ne plus avoir un regard de jugement ou de peur par rapport au jugement, et aussi vous-même de ne pas avoir un jugement dur envers les autres. Vous affirmez, mais avec pétillement, c'est-à-dire avec légèreté. Vous affirmez aussi en étant toujours léger, sans faire trop de mal aussi, parce qu'on peut s'affirmer des fois et dire des choses qui peuvent blesser. Voilà. Donc on vous demande vraiment d'être dans cette énergie.
Quelle est l'énergie que vous laissez pour le mois de décembre à 2019? C'est-à-dire que vous allez passer à 2020 et vous allez laisser une énergie pour 2019 que vous n'allez plus retrouver. Eh bien, vous laissez la douleur. Voilà, vous allez la laisser de côté, c'est fini. La douleur, c'était pour 2019. Ça faisait partie du processus de transformation, sûrement, hein, pour vous. Vous avez... là, dans cette carte, elle vous dit que vous laissez derrière vous le passé, la douleur. C'était une année difficile pour vous, pour certains. Peut-être que vous avez eu une séparation, peut-être que d'autres ont eu des difficultés, une maladie. En tout cas, voilà, vous allez pétiller de bonheur, vous allez vous reconstruire et vraiment vous éblouir par rapport à votre énergie, et vous laissez cette énergie de douleur derrière vous, puisque vous la laissez pour 2019, elle ne sera plus, j'avais envie de la retourner, elle ne sera plus d'actualité, cette douleur, puisque c'est pour 2019, et 2020 vous accueille, et vous allez être dans une autre énergie. Voilà l'énergie que vous laissez. On va regarder maintenant les signes astrologiques qui vous correspondent, le lion, par rapport à ces fêtes. Par exemple, vous pourriez vous retrouver avec des amis, des nouvelles personnes, puisqu'on voit que vous allez voyager, hein, vous partez à l'étranger. Peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes que vous allez apprécier. Et quels sont les signes du zodiaque avec qui vous vous entendez le mieux, avec qui vraiment vous développez des choses, peut-être des nouvelles idées, peut-être pour travailler avec des personnes, si vous avez besoin de savoir quel signe vous correspond, le signe du zodiaque, eh bien nous allons regarder ensemble quel est le signe du zodiaque qui vous correspond. Et aussi pour l'année 2020, on peut regarder aussi pour décembre, pour ces fêtes, mais aussi pour 2020, quels sont les signes qui vous correspondent. Je prends des cartes pour vous. Et nous avons les signes du Verseau qui s'entendent bien avec vous, et vous aussi, vous entendez super bien avec le Verseau, si ça vous parle, tant mieux. Vous avez aussi le Capricorne avec qui vous entendez super bien, c'est un signe qui est au premier abord comme ça, un petit peu froid, mais finalement qui a un cœur vraiment... un cœur d'or, quoi. Hein. Donc, vous aimez l'indépendance aussi du Verseau, par exemple, aussi. Hein. Et ici, nous allons voir le troisième signe avec qui vous vous entendez, c'est le Sagittaire. Vous entendez super bien avec le Sagittaire. Vous vous attirez l'un et l'autre. Donc voilà, si vous êtes célibataire, Lion, homme ou femme, vous pourriez vous entendre avec un de ces trois signes. Ça peut vous donner une piste pour la recherche d'un amoureux ou d'une amoureuse, voilà. En tout cas, pour travailler aussi pour 2020, ceux qui ont une entreprise peuvent s'entendre aussi s'ils ont un partenariat avec un de ces signes. Voilà, ça vous donne aussi une piste pour ça. On va regarder des cartes supplémentaires pour vous, les lions, par rapport à des messages, à savoir, vous avez eu... Élevez votre vision. Élevez votre vision, ne soyez pas trop dur, voilà, avec vous-même et avec les autres. Élevez votre vision nous parle vraiment de vous retrouver davantage dans quelque chose qui vous correspond, au lieu de faire plaisir aux autres, par exemple. Hein. Élevez votre vision par rapport à ça, élevez spirituellement. Ici, vous avez donné plus. Voilà, vous avez la carte du don. Donner plus, donner, bien, c'est la période des fêtes, donc vous pourriez faire des cadeaux. Vous avez même, si c'est pas matériel, ça peut être juste un petit présent que vous avez fait, ne serait-ce qu'un gâteau, voilà, ça pourrait être aussi un repas. Donnez davantage, on vous le demande ici avec cette carte. Soyez un peu plus dans le partage, dans l'échange, on vous le dit ici. Après, vous avez eu « Faites vivre vos rêves ». Voilà, vous avez élevé votre vision et faites vivre vos rêves qui étaient vraiment associés pour vous, les lions. Faites vivre vos rêves les plus incroyables. Hein. Soyez visionnaires par rapport à ça. N'oubliez pas, vous avez cette transformation qui arrive et qui vous donne des forces. Donc, c'est normal que la carte « Faites vivre vos rêves » arrive, puisque vous allez peut-être partir à l'étranger, peut-être que vous déménagez et que vous allez réaliser votre rêve, hein, pour certains. En tout cas, vous sortez de la douleur, hein, vous sortez de quelque chose qui était lourd pour aller vers quelque chose de plus léger, on le voit hein, avec ces cartes. Et vous avez vraiment encore fait plaisir autour de vous avec cette carte. Hein, faites des présents, faites des cadeaux, c'est le moment, c'est Noël, vous pouvez participer à peut-être un cadeau familial pour vos parents, ou bien un cadeau en commun. En tout cas, il y a quelque chose comme ça où il y a une dynamique de faire plaisir aux autres, de vous élever en faisant plaisir aux autres aussi. Ça va vous donner confiance en vous, vous l'avez de toute façon, mais ça va vous renforcer dans cette énergie. Et puis surtout, cet épanouissement que vous avez à vous affirmer
dans la joie de vivre, parce que vous êtes capable aussi d'être comme ça, les lions. On va regarder le message de l'ange. Le message de l'ange vous dit bien-être. Bien-être. Mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Je suis l'unicité, je mérite l'unicité. Voilà, c'est une carte, un message pour vous, les lions. Très important, soyez dans ce bien-être, on vous le dit ici, hein, en étant bienveillant avec vous-même. Vous pouvez aussi vous faire des cadeaux, vous pouvez aussi, pourquoi pas, dans cet état de bien-être, dans ce voyage, harmoniser les énergies de façon à revenir avec plein de bonnes énergies pour reprendre le travail. Ici, nous avons le message de l'ange qui nous dit courage, puisque vous partez de quelque chose de lourd peut-être pour 2019 et vous allez vers quelque chose de mieux pour 2020, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà, vraiment, il y a quelque chose, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein, avec cette transformation. On vous dit courage, vous allez y arriver, c'est possible. Hein. Il faut vous affirmer pour vraiment comprendre les choses, parce que les autres vont vous aider en parlant aussi. Dans la parole, on peut vous aider à débloquer quelque chose, hein. Élevez votre vision par rapport à ça et par rapport à s'affirmer. Vous avez peut-être quelque chose à apprendre pour vous, donc on vous dit courage, parce que ça va se faire tout doucement et vous allez être dans la joie de vivre après, vraiment dans la joie et le bonheur pour y arriver. Alors c'est le moment du cadeau. Le cadeau pour voir les pierres qui vous correspondent à Million, on va regarder ça ensemble. Donc je vais vous dire déjà par rapport aux pierres du lion, celles qui correspondent totalement pour vous. Mais je vais d'abord parler de vos traits caractéristiques du signe du lion. Tout comme l'animal, le natif du signe du lion a un tempérament majestueux. Le natif du signe aime être admiré et n'hésite pas à travailler dur pour arriver à ses fins. Il aurait un talent naturel pour y diriger une équipe. Pour arriver à le suivre, il faut savoir bien faire preuve de dynamisme. On l'apprécie pour sa loyauté et sa générosité. Il peut être assez fier, ce qui n'est pas toujours du goût de son entourage. Il lui arrive de se retirer dans son coin pour bouder, ce qu'on a tendance à prendre pour de l'arrogance. En amour, le lion est un partenaire fidèle. Par son caractère généreux, il aime prouver sa passion par des jolies preuves d'amour qui ne sont pas pour déplaire à son partenaire. Comme il a besoin d'être le plus beau, il chercherait un partenaire à sa hauteur qui puisse flatter son ego. Il aime les belles choses et aime partager ce qu'il a avec les personnes qu'il aime. Les traits caractéristiques du signe du lion seront renforcés par le cristal de roche, la citrine et le péridot. Alors, le cristal de roche se représente, c'est une pierre, tiens d'ailleurs je l'ai ici, vous la voyez, c'est une pierre toute blanche, toute transparente, c'est le cristal de roche, moi je l'ai avec moi, hein. Je ne suis pas du signe du lion, mais j'aime beaucoup cette pierre, en tout cas moi elle m'apaise. Le cristal de roche est une pierre qui apporterait l'équilibre. Elle est considérée comme la pierre de guérison. Elle aiderait à régler les divers problèmes du quotidien et permettrait de développer sa force intérieure. Voilà, c'est pour ça que je suis attirée par cette pierre aussi. Quand je dis qu'elle calme, c'est que aussi elle me permet d'être intuitive aussi, un petit peu plus intuitive. Enfin, moi, je le ressens comme ça. La citrine, c'est une pierre jaune. Elle est considérée comme la pierre de la réussite, adjectif très bien assorti au natif du lion. Alors voilà, la citrine c'est jaune, ça appelle l'argent, ça appelle la royauté, voilà, c'est un petit peu ça, ce que je vois dans ce message. Elle attirerait notamment la richesse, la citrine, et la prospérité tout en favorisant le partage. Voilà, c'est une pierre jaune. Et puis vous avez le péridot. Alors je ne sais pas trop à quoi ressemble le péridot comme pierre, mais vous pourriez aller dans un magasin spécialisé, un professionnel, hein, il vous invitera à regarder cette pierre, vous pourrez la toucher, regarder comme les couleurs qu'elle a, et pourquoi pas vous l'offrir pour Noël, vous pouvez vous faire un cadeau, en tout cas c'est une pierre qui vous correspond. Elle est également connue sous le nom d'Olvine, aiderait à chasser des ondes négatives. Elle appuierait à la prise de décision et chasserait les manipulations
externe. Il permettrait aux natifs de s'imposer et de vivre comme il l'entend. Voilà, pour le lion. Alors vous avez aussi, pour compenser des faiblesses, d'autres pierres qui pourraient vous aider, qui sont bénéfiques. C'est le quartz rose. Alors ça a été un petit peu pour tous les signes, je crois. Le quartz rose est une pierre toute rose, un petit peu comme celle-ci, qui est très très belle, hein, et qui est très douce. Elle aiderait le natif à s'ouvrir un peu plus et à partager de la douceur. Le lapis lazuli est une pierre bleue nuit avec des reflets un petit peu pépites d'or. C'est une pierre qui vous correspond aussi pour vos faiblesses, ami lion, qui aiderait le natif du lion à attirer la sympathie autour de lui. Voilà. Et puis, vous avez l'améthyste qui est comme ceci, je vous la montre, je l'ai ici, c'est une pierre violette d'un violet foncé. C'est une pierre qui est la pierre de l'humilité et convient parfaitement au natif du lion qui a besoin aussi d'un peu d'humilité, parce que des fois voilà, on le prend pour quelqu'un d'orgueilleux qui ne l'est pas, mais par contre apprendre l'humilité, ça ne fait pas de mal pour le lion. Voilà, et bien écoutez, je vous ai fait ce cadeau, j'espère qu'il vous aidera, et puis surtout je vous souhaite un joyeux Noël, amis lion, plein de bonnes choses pour vous, surtout pour cette fin d'année. Faites-vous plaisir, faites un bon repas en famille, ça fait toujours plaisir, surtout profitez de cette fin d'année. Bon réveillon à vous, joyeux Noël, à bientôt.